Mon invité cette semaine au Face-à-Face, c'est un ami, un gars que j'ai passé beaucoup de temps seul avec. Ça sonne louche. Ça sonne louche, c'est ça, mais il fallait que tu me laisses finir. C'est un gars qui, je pense que c'est le gars le plus compétitif que je connais. Oh yeah. Tellement compétitif qui a été le premier bébé de l'année en 1999 en Estrie. Hein? Ça, c'est un autre props. J'aime ça que tu t'en souviennes. Ben, man. je m'en souviens. Je vais te le dire, je l'ai lu. Mais quand j'ai lu ça, je me dis, ben non, ça se peut pas. C'est connaissant Danick Martineau, en passant. Connaissant Danick, compétiteur comme qui est, je suis pas surpris. Ben, man, ça me touche que tu dises que je suis un des plus gros compétitifs que tu connaisses parce que Ouais. t'en connais, là. Ouais, mais je veux dire, aussi intense que toi. Non, je pense que t'es le gars qui aime le moins perdre que je connais. Ça, c'est sûr. Puis que ça soit n'importe quoi, là, que ça soit un sport, un jeu de cartes, Uno avec des enfants. Moi, j'ai jamais laissé un enfant gagner à Uno. D'ailleurs, le fils à Étienne Marcoux, je l'ai démoli au hockey sur table. N'importe quoi. Un enfant de 7 ans, moi, j'y laisse aucune chance. Il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse. En même temps, c'est de même qu'ils apprennent. Exactement. Pas tout le temps gagner. C'est même j'ai appris, lui. Ben, Kim, tu viendras regarder chez nous. Et voilà. T'es un fan de tous les sports. 100%. T'es un gros fan de hockey, on le sait, on en Ouais. parlera tantôt. T'es un fan de sport de combat aussi. Ouais. T'aimes tous les sports de combat, la boxe, la MMA. Plus la MMA. En fait, Ouais. je suis devenu majoritairement fan des sports de combat à cause de Sean O'Malley. Fait que Ouais. c'est quand même assez récent. GSP qui m'avait intéressé, veut pas, par la bande au MMA. Mais vraiment, moi, c'est Sean O'Malley qui m'a mis les 2 pieds dedans comme faut. Là. C'est drôle parce que dans notre saison Big Brother, pas lui pantoute t'imitais. Non, en T'imitais effet. Patty Ben, c'est Pimblett. parce que la perruque blonde que C'est j'avais, ça. ça ressemblait à Patty pas mal. Patty, un autre qui me... Je te dirais que mon top 2 là, de mes préférés, c'est pas mal O'Malley puis Patty. Fait que quand même un gars que j'aime suivre. Là. Patty the Batty. Ben oui, je l'aime. Penses-tu que t'as arrêté? Parce que, tu sais, t'es un compétiteur, mais tu sais, t'es quand même bon dans tous les sports que tu touches. Penses-tu que t'as arrêté bon comme dans les arts martiaux ou combattants ou... Tu sais, t'es quand même assez émotif. Là. Ben, c'est ça, ouais, et c'est exactement là que je m'en allais. Pour vrai, je pense que je serais peut-être trop émotif, tu sais, genre, je pense qu'il faut que tu gardes la tête froide, faut que tu restes stratégique. Je pense que j'aurais été le genre de gars à péter une latte puis essayer juste de te visser tous les coups de poing possibles. Fait que non, mais... Mais t'es ouais. quand même stratégique. Je pense que je suis bon dans T'as quand même gagné notre saison à Big Brother. Là. Merci de le rappeler. Ben oui. Et je pense que je suis bon dans la psychologie du truc, dans le sens que je serais bon pour comprendre qui j'affronte. Je serais bon dans la préparation. Je suis pas le plus fort, mais j'étais un peu momoun, pour vrai, pour ce qui est du combat. Là. J'ai beaucoup de respect pour ceux qui font ça. Mais ouais, peut-être j'aurais été pas vilain, sérieux, avec un bon coaching, puis surtout côté prendre avantage sur mon adversaire. Je pense que ça aurait été ma force. Quand tu regardes ça à télé, t'es-tu un fin connaisseur? Non. Est-ce que tu regardes ça puis tu sais tout ce qui se passe ou tu apprécies le spectacle? J'apprécie le spectacle. Moi, je suis beaucoup là pour le spectacle et ça fit avec les gens que j'aime. Je veux dire, Sean O'Malley, je l'aime parce que c'est un gars de show. Tu sais, dernièrement, il a perdu 2 fois contre le même gars qui est un gars qui est au sol majoritairement. Dvalishvili, ouais. Ça, man, ça me fâche. Là. Non, je suis pas Ah ouais. vrai. Ben, Moi, c'est frustrant. là. étant fan d'O'Malley, tu sais, Ouais. lui, c'est un fighter, c'est un gars, c'est un Striker. striker. Fait que je veux que ça strike, puis là, ben, qu'il se fasse immobiliser et dominer. Ça me fâche, puis là, à ce moment-là, je perds l'aspect spectacle et je perds beaucoup d'intérêt. Mais j'apprends vite, je suis un gars qui analyse beaucoup quand je m'intéresse à quelque chose, et juste à force d'en écouter, sans nécessairement me faire apprendre la technique, j'en ai appris beaucoup dans les dernières années concernant tout ce qui est jiu-jitsu, tout ce qui entoure la MMA Ouais. un peu tranquillement, mais je suis pas très bon dans les termes techniques, mettons. Là. Puis, tu sais, tu parles de l'aspect spectacle et le spectacle vient avec un nickname, un surnom. Ça serait quoi ton surnom, là, si tu te battais? Oh! T'as déjà pensé ça, à c'est ça? le genre d'affaire que je pourrais brainstorm longtemps. Ben oui, hein? En C'est ce moment, important parce que là, tu sais pas. Ben, il y en a qui changent, là, c'est un peu awkward, là. Il y en a qui changent dans leur carrière, là, mais. Ben, je pense que j'aime ça quand il y a de quoi qui est rattaché direct avec la personne, avec le personnage. Et c'est sûr que j'ai une baby face, fait que tu sais, The Kid ou The Baby Killer. Oh là, ça sonne comme si c'était moi qui tuais les Ouais, babies. The Baby. Écoute, The Killer Baby! The Killer Baby, Martino, ça serait sick. là. ça serait très, très sick. Quand même, là. The Babyface Assassin. J'aime ça, tu vois. Ça, c'est un poids lourd qui avait ça, par exemple. Mais Ouais. je pense que de quelque chose dans ce milieu-là, là, ça fitterait avec moi. Puis ton genre de chanson d'entrée, Oh! semblait à quoi? Ben ça aussi, ça, c'est important. Il y en a qui, tu sais, ceux qui n'ont pas fait ce sport-là de quoi de main, c'est la dernière chose que tu vas entendre avant de rentrer dans l'octogone. Puis cette musique-là, tu l'as visualisée. Tu as visualisé ton entrée. Là. C'est-à-dire, ce coup de drum-là, OK, je vais partir. Puis là, je vais donner des tables au monde. Puis là, tu sais, un mois avant ou 2 semaines avant, tu peux trouver ta tune, mais tu visualises ton entrée sur cette tune-là. C'est vrai que c'est une ambiance. Écoute, vite de même, là, mettons que je prends le temps d'y penser sur le fly,
je veux de quoi qui a du swag, qui a une attitude. Puis là, j'ai pas le titre, là, mais c'est Bad Boys for Life. Puis je sais que Tom Brady ramenait cette tune-là quand il gagnait des championnats. Fait que je me vois bien rentrer sur We Ain't Going Nowhere. Je te dirais que ça marche bien parce que mon premier combat à l'UFC, Tito Ortiz, il rentrait avec cette tune-là. C'est vrai? Il m'a défoncé. C'est vrai? Oh mon Dieu, que c'est bon! Ça me rappelle des flashbacks un peu post-traumatiques de cette tune-là. Ouais, de quoi qu'il y a une attitude c'est une un bonne peu. tune, Ouais. Ah, j'aime ça. Sinon, c'est sûr que si j'étais, mettons, un Keb dans l'UFC, j'essaierais de trouver de quoi de Keb. Là. Ouais. Et je sais que Corias a une tune qui a quand même une bonne attitude, une bonne vibe, puis elle s'appelle Babyface. Fait que, tu sais, mettons que je m'appelle de Baby Assassin ou de quoi de genre, rentrer sur du Corias Babyface, ça serait... Tu sais qu'à l'UFC 86, quand je me suis battu à Las Vegas, je suis rentré sur du Manu Militari, sur Voix de fait. Wow. Puis j'ai chanté à tune tout le long, puis personne ne savait c'était quoi. Personne, puis tu sais, il chante, c'est Voix de fait. Puis pour vrai, c'était écœurant. J'aime ça, un petit Easter eggs comme ça pour genre juste les Québécois. Ouais, non, c'était écœurant. Puis tu sais, j'ai gagné le combat en plus. Let's go! C'est le combat qui m'a emmené en combat de championnat du monde, en vrai, mais tu sais, c'est ça. Un coup que tu l'entends, on dirait que tu le sais. Tu entends ça, cette beat-là. Oh, OK, c'est celle-là. Fait que ça vient bien instinctif. En même temps, tu pourras faire ta propre tune. Ouais. T'es un peu comme ça, tu t'es fait connaître. Man, tu viens de mettre le doigt dessus. C'est sûr que je me ferais ma propre tune. En fait, je choisirais un banger, genre Bad Boys for Life, et je mettrais mes propres paroles dessus en français. T'as mis le doigt dessus. Hey, je pense que je vais devenir fighter UFC juste pour ça. Prends-toi un bon avocat, parce que après moi, tu vas te faire poursuivre. Ça avec les droits. Moi, les acheter, les droits. On n'est pas décassés. Peut-être à cause que t'es pas cassé. Justement, parce que je veux parler de ça, parce qu'en 2020, tu avais fait une tonne. C'est coronavirus. Ouais. 4 700 000 views. Ah ouais, hein? Sur YouTube, ça? Ouais. T'étais pas au courant de ça? Ben, je sais que ça a évolué beaucoup avec les années. Ça n'a pas de bon sens, c'est une tune qui augmente constamment. Je sais pas pourquoi. Il y a des kids qui l'écoutent encore, mais ouais. Mais des parodies, tu sais. Puis je pense... Tu sais, il y a beaucoup de gens qui me parlent de mes tunes, mais pour vrai, je pense que c'est une recette quand même facile. Pas que je veux m'enlever du mérite ou quoi que ce soit, mais le fait de réécrire des paroles sur un beat que les gens connaissent déjà, je pense que c'est une formule qui va marcher jusqu'à la fin des temps. Et faut que ça soit bien fait. Là. C'est super bien fait. Là. Ouais, on va te dire, à ce moment-là, je me suis amélioré vocalement, là, mais mettons, c'est pas le genre d'affaire que t'écoutes dans ton char pour la qualité du son. Là. Mais ouais, non, j'aime ça faire ça. Puis je pense que le fait que j'ai fait ça dans un moment où on était tous concernés par la même affaire, ça leur rejoint beaucoup de gens. Fait que non, mais je savais pas qu'on était rendu à autant que 4 ça. millions. Plus de 4 millions, quasiment 5. Là. Quand même. Fait que toi, ça veut dire que tu ne reçois pas d'argent de ça. Là. Non, ça, non. C'est la seule affaire qui me fait chier, c'est que mes parodies, sur YouTube, le robot reconnaît la trame et donc me démonétise. Fait que je fais pas d'argent sur ces vidéos-là, mais regarde, au final, je le fais pas vraiment pour ça. Là. Non, pour mais la ça visibilité, puis etc. Parce que toi, tu es un gars de Facebook. À la base, la base, c'est un gars de Facebook. Hein. C'est là que ça a commencé. Ouais, moi, fin secondaire, j'ai décidé que je voulais être humoriste. Je me suis dit comment je fais ça, tu sais. Fait que dans ce temps-là, il y avait les Julien Lacroix et compagnie de ce monde qui commençaient à être pas mal big sur Internet, puis c'était comme la nouvelle façon de se faire connaître. Fait que je me suis dit, je vais commencer à faire des vidéos, essayer des trucs. Fait que je me suis parti une page Facebook à mon nom pour commencer à promouvoir ma carrière d'humoriste. Moi, je suis retourné voir tes premières vidéos. Non. Bro, t'es un enfant. Ben oui, oui, heureusement. C'est fou. Ah, j'étais un kid. Pour vrai, oui, puis je suis content d'avoir commencé si jeune. Parce qu'on le voit visuellement que j'étais un kid. Fait que c'est normal que ce que je faisais, ça soit pas incroyable. Mettons que ça vieillisse moyen. Fait que ouais, mais c'est fou, man. Pour vrai, c'est une folle banque de souvenirs. J'en parlais avec ma blonde l'autre fois. Je me disais, imagine, mais qu'on ait des flows, là. Ouais. Eux, ils vont avoir des vidéos, là, des heures et des heures d'écoute de leur père quand il avait 16-17 ans. C'est quand même... c'est quand même des belles archives. Tu sais. Ouais, les miens vont me regarder en train de me faire taper d'en face. Toi, ils vont te regarder en train de chanter. On est dans deux mondes complètement différents. C'est fantastique. C'est fantastique. Hey, je parlais tantôt que tu as gagné Big Brother la 4e saison. Tu es retourné All-Star après. Ouais. Moi, ça m'a jeté à terre parce que on s'entend ici, là, c'est 13 semaines, Big Brother. Ouais. Tu es resté jusqu'à la fin, tu as gagné. Puis on a fait le rap party à la fin. Puis je vais tout le temps me souvenir de ta face. T'étais brûlé, mon chum. Là. Ouais. T'en avais plein ton casque. Oui, t'as gagné, mais on dirait que t'étais tellement fatigué que tu pouvais pas trop enjoyer ça. Puis après ça, ça a recommencé pas trop longtemps après, là, quand ils te l'ont demandé. Puis t'es rembarqué là-dedans encore.
Puis, corrige-moi si je me trompe, j'ai comme pas senti le même engouement la deuxième fois. Est-ce que, tu sais, je pense qu'on ne vit jamais avec des regrets dans la vie, mais est-ce que tu regrettes d'y avoir retourné? Pas que je regrette. C'était dur de faire mieux. Exact. C'était quand même impossible. C'est exactement ça le point de vue. Puis j'en parlais avec Jean-Tom. Pas que je regrette, mais est-ce que ma deuxième expérience va un peu enlever de la magie aux souvenirs que j'ai de ma première, c'est sûr. Puis tu sais, c'est qu'en fait, Big Brother, c'est une illusion. Tu sais, en théorie, on est dans une maison de luxe. En théorie, mais une fois que tu sors de la maison de luxe, tu réalises que c'est un container et des murs de carton. Là. Fait que d'avoir déjà vu l'arrière-scène de tout ça et de retourner m'embarrer dans ce container-là, là, c'était plus une belle maison de luxe pour moi. Là. C'était le container. C'était plus du nouveau. Mais man, c'est particulier parce que c'est une prep mentale, Big Bro. Là. Et là, ça va être mon premier Noël où je retourne pas à Big Bro. C'est un mindset complètement différent. Et moi, quand j'étais sorti, je venais de gagner, j'étais ébranlé complètement parce que j'avais vu la face des gens que j'avais trahis et j'avais réalisé qu'ils étaient pas mal plus blessés que je pensais. Et tout de suite, Gab Perron, qui s'occupe de nous à Big Brother, m'avait dit « Aie une bonne sortie parce qu'on a des propositions pour toi prochainement. Fait que moi, ça faisait 2 minutes que j'étais sorti, puis déjà, on me préparait pour rentrer l'année d'après. Fait que ça fait 2 ans là, que mon cerveau est constamment en préparation mentale de je m'en vais à Big Brother. C'est quelque chose que j'essaie de déconstruire en ce moment. C'est comme un mindset de fighter qui s'en va se battre. Là. Puis là, c'est de quoi que j'essaie d'oublier de non, là, j'essaie d'enlever mes propres PTSD de là, cette année, c'est vraiment juste Noël. Ouais, j'ai pris ma retraite de Big Brother. J'ai accroché mes gants. T'as accroché tes gants. Mais ça, en gagnant Big Brother la 4e saison, ça t'a amené quand même à la radio. Ouais. Ça t'a amené à quelque chose de vraiment le fun. Vraiment. Puis je pense qu'avec ma babyface, il y avait une certaine notoriété à l'acquérir, montrer aux gens que j'avais quelque chose à dire, que j'étais pas juste une face de kid qui fait des jokes sur le Canadien. Là. Fait que pour vrai, man, tomber du ciel, ça, j'avais déjà fait des vendredis à C'est quoi ici et là, mais là, vraiment, c'est là qu'ils m'ont offert un contrat long terme. Fait que je tripe ma vie. Régulier, contrat long terme le matin. Exactement, gros show. C'est un changement de vie, encore une fois, c'est un mindset. Je suis focusé toute ma vie tourne autour du fait que je me lève tôt, je me couche tôt. Parce que tu dois aimer ça, parce que je veux dire, moi je me suis à ton âge, me lever de très très de bonne heure, puis le soir, tu sais, on aime ça prendre une petite bière, tout de même, mais là, il y a une discipline. J'aime encore ça. Ouais, c'est ça. Je la prends juste plus tôt. Une petite sieste à vrai. Ouais. Mais il y a quand même une discipline 100%. à établir pour être capable de parce que quand même, c'est de la performance, même si on ne voit pas ta face, c'est une performance à la radio derrière le micro. Ah, puis ça, je peux me lancer des fleurs pour ça. Je suis très discipliné. Ben, tu sais, je suis un compétitif, mais dans la compétition. Puis moi, nos stats radio, là, c'est comme si c'était mes stats au hockey, là, que je jouais dans le show. Puis nos parts de marché, c'est comme si c'était mes stats, mes buts, mes passes. Fait que je prends ça à cœur. Puis pour vrai, tu le dis, tu sais, à cet âge-là, j'ai toujours bien que 26. On aime ça vivre tard, profiter de la vie. Et là, en ce moment, je vis sur le décalage horaire de ma propre vie. Moi, en théorie, je suis un oiseau de nuit. Je me couche à 3-4 heures du matin. Là, je me lève à 3-4 heures du matin. Fait que c'est une discipline, man, mais je suis fier de moi. J'avais de la facilité à l'école quand j'étais jeune. J'étais pas vilain dans un peu tous les sports. Fait que j'avais pas pogné vraiment de mur dans la vie, puis j'avais peut-être pas la meilleure discipline quand il était le temps de me mobiliser pour quelque chose d'important qui me tenait à cœur. C'est de quoi que j'ai appris à développer avec les années. Puis non, je suis fier de ça. Puis je me suis imprégné beaucoup des gens autour de moi. Tu sais, c'est cave à dire, mais d'avoir vécu avec toi, avec Charles Hamelin, des gars qui ont de la rigueur, qu'à chaque matin, vous vous levez. Des fois, ça vous tente pas, mais vous allez au gym, man. Je m'éponge de ça. Puis j'admire ça. En tout cas, moi, je te l'ai dit une couple de fois par texte. Moi, je vous écoute le matin. Puis je trouve que dans la dernière année, même dans les 6 derniers mois, tu as pris un step incroyable. Je pense que tu as réussi à prendre, en étant le jeune du groupe, des fois, tu arrives avec des gros noms là, qui sont là depuis des années et des années. Puis, tu as pris ta place là encore plus. Puis, moi, je te trouve excellent. Je l'apprécie, Pat, pour vrai. Ça me touche que tu nous écoutes. Non, mais c'est vrai. Moi, j'adore ça le matin. Là, mes enfants, on écoute de la musique pour aller à l'école. J'écoute la radio, c'est mon temps. C'est tellement un beau médium. Pour vrai, moi, avant d'en faire, j'en écoutais pas tant. Et c'est quelque chose que je ne pourrais pas perdre du jour au lendemain. Mettons que je perdais mon contrat en radio puis j'en faisais plus, j'aurais le besoin d'en écouter. Je trouve que c'est tellement une bonne façon d'accompagner ta journée, man, puis
Tu sais, moi, en me levant tôt, je vis beaucoup dans la solitude, veux pas, parce que mon horaire est atypique. Hein. Moi, je travaille pas à partir de 9 h le matin, mais tout le monde travaille. Fait que cette solitude-là, pour les gens qui sont souvent seuls, je trouve que c'est la meilleure façon de se faire accompagner toute la journée. Ouais, peut-être qu'à partir de 9 h, tu ne travailles plus, mais tu t'impliques dans plein de choses. Puis moi, je vais Quand même. revenir sur les Jeux du Québec que tu as annoncé, que tu as animé, la cérémonie de fermeture. Je voulais animer. Tu voulais animer? J'étais à Big Bro. Ah, c'est ça. C'est cette année-là, oui. Mais je veux que tu me parles de ça. Tu sais, ils t'ont approché, Ouais. puis tu voulais animer ça. Ouais. Est-ce que c'était comme... tu sais, tu es tellement fan de sport. Mm-hmm. C'était-tu quelque chose d'aller voir les athlètes de demain, tu sais, de voir comment ça se passe? As-tu déjà participé aux Jeux du Québec? Non, ben, c'est exactement là que je m'enligne. Ta question est bonne. Ouais. Je suis un fan de sport, man. J'aurais aimé ça, être assez bon dans quelque chose pour participer aux Jeux du Québec quand j'étais jeune. Malheureusement, je suis le genre de gars bon dans tout, mais excellent dans rien. Là, Ouais. Fait que j'ai pas eu la chance et je trouvais ça malade que ça soit comme mon opportunité de participer d'une façon quelconque aux Jeux du Québec. Fait que, ouais, pour vrai... C'est en Estrie. C'est exact. C'était dans mon bout. Fait que c'est tellement une belle organisation. Ça donne un goût de la vie professionnelle sportive à des jeunes qui ont du potentiel là-dedans, tu sais. Fait que non, pour vrai... Moi, je suis allé aux Jeux du Québec. Ah ouais? Ouais. En quoi, toi, donc? En badminton. Va chier. Man, tu m'avais jamais dit ça. Non, mais c'est pas quelque chose que je me vante. Écoute, c'est pas ça qui m'a amené à faire T'étais ma job, fort au là. badminton? Ouais, monsieur. Man. Hey, là, tu vois, là, tu me connais. Ah, là! Live, j'ai juste envie As-tu des raquettes, là? Ah, Sortez les les raquettes! On se rappellera ouais. du ping-pong à Big Brother. On a eu du fun. On a-tu joué au ping-pong? On a joué au ping-pong On a en joué au ping-pong. Ah, On ouais, faisait des... badminton. Ouais, exact. C'est une petite tranche de vie, mais... Qu'est-ce que tu joué dernièrement ou? Ça fait un petit bout que j'ai pas joué, par exemple, mais je pense que ça se perd pas. Sûrement pas. Hey, là, En j'ai tout cas, on le goût reste de pas te loin. voir jouer au badminton. ira jouer. Non, mais parce que je voulais te dire ça, pas me lancer des fleurs, mais juste pour dire, c'est vrai que c'est une organisation incroyable. C'est le fun, c'est bien rodé. Puis, tu sais, moi, c'était en Estrie, en plus, c'était à Granby. Mhm. Puis, tu sais, ça a été une expérience incroyable. Voilà. Puis, tu as raison, cette organisation-là des Jeux du Québec, ça fait des années et des années, puis c'est rodé. Là, Vraiment. C'est extraordinaire. Non, c'est un pauvre. Je te le souhaite, en tout cas, si tu Ouais. même que ça soit pas À refaire. t'es rendu Ben, tu sais, international. Je pense que je suis beaucoup associé à la jeunesse et au sport Ouais. en faisant des tunes sur le Canadien. Fait que je suis sûr que l'occasion va se représenter. Mais non, vraiment, une méchante organisation, les Jeux du Québec. Quand Ben, même. justement, avec le Canadien, tu es très proche du Canadien, tu es très proche de la fondation des Canadiens Ouais. aussi. Les fans du Canadien, les jeunes, les fans du Canadien, pour toi, t'es un idole pour eux autres. Là. Ben, pour vrai, puis tu sais, c'est pas pour brag, là, je te rapporte ce qu'on me dit, là, mais il y a beaucoup de parents qui me disent que leur enfant, quand ils vont au Centre Bell, tout le long, ils me cherchent. Parce que les gens savent que je vais au game. Et il y a plusieurs parents qui me disent, toi ou un joueur du Canadien, pour mon kid, même affaire, là. Ah, nice. Dans la tête de certains enfants qui trippent sur mes tunes, mettons, je suis aussi impressionnant que les joueurs du Canadien. Et pour moi, qui est donc impressionné par les joueurs du Canadien, ben c'est le plus beau compliment que tu peux me dire, I guess. Fou, ça. Puis il y a beaucoup de monde aussi, étonnamment, qui me disent qu'ils écoutent zéro le hockey, mais qui sont tout le temps un peu up-to-date parce qu'ils suivent ce que moi... ma passion pour le hockey. Ouais, hein? Alors, il y a du monde qui dit, tu sais, j'aime pas le hockey, mais j'aime ce que tu fais musicalement. Fait que j'écoute les tunes de Cole Caulfield, puis je peux te dire qu'il a été drafté en telle année, 15e au total. Le hockey Ben... en maudit pour faire ces tunes-là. Puis, tu sais, il faut que tu sois passionné, mais 100%. pas juste à moitié, là. 100%, non, c'est sûr, c'est sûr. Pour vrai, puis en fait, c'est que quand j'étais jeune, aussitôt qu'il sortait une tune sur le Canadien ou quoi que ce soit, ça devenait ma tune préférée. Fait que je suis content de pouvoir donner ça un peu aux jeunes qui, peut-être, ne trippent pas nécessairement sur la même musique que nous, qui veulent avoir des textes qui leur parlent plus. Puis qu'est-ce qui te parle à cet âge-là? Ben, c'est tes passions. Puis souvent, le hockey, je pense que c'est une passion commune au Québec. Fait que je suis fier quand même d'avoir cette corde-là à mon arc parce que c'est pas mal un des plus gros brands au Québec, le Canadien. Ben, évidemment, tu travailles très tôt le matin, fait que tu vas peut-être un peu moins au game, mais Ouais, quand tu y ça me vas, tire tu sais, du moi, jus, ça. quand tu y vas, tu sais, moi, je te suis ces réseaux, là, c'est une vague, là. Ah, Tu sais, ouais, tu y ouais. vas, t'as de la misère à marcher, là. Ah, le Centre Bell, c'est mon spot. Là. C'est mon spot où je peux pas faire 3 pas sans prendre une photo, mais j'aime ça. Le monde sont respectueux, sont contents de me croiser. Puis Fait que... tu redonnes bien parce que quand tu as gagné Big Brother, on donnait une partie
on donnait de l'argent à une fondation. Ouais. Tu as donné ça à la Fondation des Canadiens. Exact. Parle-moi donc un petit peu de cette fondation-là. Man, c'est une fondation que, first, comme je le dis, je trouve que le sport et la jeunesse, ça connecte tellement. Puis je pense que c'est de moins en moins accessible, tu sais, avec le coût de la vie, le coût des équipements, man. Surtout jouer au hockey, ça a L'enfer. pas de bon sens, man. Ouais. Et moi, je suis chanceux d'avoir vécu dans une famille aisée et d'avoir pu jouer. Parce que ça n'a pas de sacré bon sens. On en parlait l'autre fois à la radio, là, on faisait un concours où tu pouvais demander ce que tu veux. Et il y a un père, il a demandé un plastron pour son goaler, pour son fils qui grandit, calique, puis il est goaler. Ouais. C'est genre 600$, ça n'a pas de sens. Le fait que la Fondation des Canadiens ait justement distribué de l'équipement, permette à des jeunes de participer à des sports d'équipe, je trouve que c'est tellement un fondement important de la jeunesse que ça me fait extrêmement plaisir de contribuer là-dedans. Puis j'ai moi-même grandi là-dedans. Ce qui fait l'homme que je suis aujourd'hui, l'homme, c'est un grand mot, j'ai pas de barbe. Mais c'est le sport d'équipe, puis j'ai grandi là-dedans toute ma jeunesse. Donc la Fondation des Canadiens, eux autres, leur mission, c'est d'aider les jeunes à faire du sport. Oui, exact. Souvent, c'est de donner des équipements à des jeunes dans des milieux plus défavorisés. On a essayé de donner l'accès de façon quelconque. On y va beaucoup dans l'équipement parce que, comme je le disais, c'est ce qui est cher, c'est ce qui est inaccessible pour plusieurs familles. Mais ouais, puis il m'avait fait un bel hommage, le Canadien, parce qu'ils savent justement que je suis un tripeux. Fait que quand j'avais gagné Big Bro, il m'avait remercié au Centre Bell, il m'avait donné des billets derrière le banc. Ouais. Puis même RDS avait su que le Canadien allait faire ça. Puis comme j'avais déjà travaillé pour RDS, ils sont revenus plus tôt de la pause pour le diffuser télé, man. C'est un grand... Pour vrai, j'en parle, j'en ai des frissons. C'est un des plus grands moments de ma vie pour moi. Tu t'aurais dit à moi, kid, que ça allait arriver. Je t'aurais jamais cru. Fait qu'il me passe sa boule, me remercie pour l'argent que je donnais à la Fondation. Et David Savard, qui était sur le banc à ce moment-là, il l'a vu. Pendant la pause publicitaire, puis on est rendu au retour là, d'RDS, mais puis à la fin de la game, il m'a signé son bâton, puis il me l'a passé par-dessus la baie vitrée, le rêve de n'importe quel jeune. Et fun fact, ce bâton-là a fait la passe qui a envoyé Juraj Slafkovský en échappée, qui lui a permis de faire son premier tour du chapeau en carrière. Et moi, j'ai ça dans mon sous-sol, écrit « Félicitations on winning Big Bro, David Savard », qui m'a dit qu'il l'écoutait avec sa famille. Toute cette anecdote-là, pour moi, man, là, c'est la raison pourquoi je fais ce métier-là. Les émotions qu'on vit, puis tout le plaisir, les situations crazy que ça amène, ça m'allume au bout. Là. C'est sûr, tu lances ça dans un party de famille, toutes les autres anecdotes sont... les autres ferment leur gueule, man. Je pense que c'est un des plus gros brags à la vie. Ça en est un pas pire. Ça en est un bon. Quand tu vas voir le Canadien, on a un show de combat ici quand même. Là. T'apprécies-tu quand Jack lâche les gants? Moi, je suis un gars assez moderne et évolutif. Ça, je suis conservateur à fond. Moi, je veux que ça drop les gants. Je veux qu'il y ait des joueurs physiques. T'es d'accord que ça peut changer le rythme de la game? Là? 100%. Non, c'est officiel. Là, c'est officiel. Puis je pense qu'un sport de contact comme le hockey, il faut qu'il y ait une façon de vider la tank à adrénaline pour pas que ça dégénère. Moi, je vois... Tu sais, il y en a plusieurs qui voient ça comme trop, comme étant pas nécessaire. Moi, au contraire, je vois ça comme étant nécessaire, qui pourrait mener à plus grave, sinon. Tu sais, puis souvent, les gars... Parce qu'il y a des joueurs établis pour ça. Exact. Tu verras pas Caulfield se battre. Non, exactement. Tu sais, ça serait un shit show si le monde qui ne savent pas se battre commençait à se battre. Mais même quand Jacky, il drop contre Ryan Reeves, là, je le sais que ça va... aider le match à au pire qu'il y ait moins de coups de bâton, qu'il y ait moins de coups chien cochon plus subtils. Puis c'est deux gars qui sont capables. Quand Jacky et Reeves se battent, j'ai pas l'impression qu'un des deux va se ramasser à l'hôpital. Puis je pense que ça désamorce peut-être des situations qui pourraient éventuellement être pires. Fait que moi, je suis encore très, très pour les bagarres dans le hockey. Puis je trouve que naturellement, il y en a moins, il y a moins de goons, mais ça se normalise. Tu sais, je sais pas, je trouve qu'il y a de moins en moins de moments où je fais... Oh non. Non, c'est ça. Parce qu'avant, c'est sûr, le jeu va beaucoup plus vite. Là, juste ceux qui se battent, il y a de la misère à se donner ses patins quasiment. Là, il n'en existe plus, mais c'est ça, tu sais, à cette heure, Jacky, c'est joué au hockey aussi. 100%. Exact. Reeves, c'est joué au hockey. Tom Wilson, c'est joué au hockey. Là. C'est des bons joueurs de hockey. Je veux pas avoir un batailleur au détriment du hockey. Ouais. Mais si tu as un bon joueur de hockey qui sait se battre et qui est prêt à le faire, puis personne ne te tord un bras pour que tu le fasses, let's go, big. Let's go, big. Je veux finir en parlant de ta carrière d'humoriste. Yes. Il se passe quoi avec ça? Est-ce que tu écris quelque chose? Est-ce que c'est encore dans tes plans peut-être de faire un show
ou de monter ses planches. Je sais que tu montes ses planches avec partiellement là, à gauche, à droite, là, quand ils font l'été, les festivals. C'est ou quoi avec, font des shows. c'est quoi exactement? Là, c'est quoi Palooza? C'est ça, je cherchais. Ouais, exact. Mais éventuellement, toi, avoir ton propre show. 100%, man, pour vrai. C'est ça glace en ce moment. Le beau problème que j'ai, c'est que je suis trop dans le jus. En ce moment, je fais pas mal de télé. Tu sais, je vais animer un nouveau show qui va être sur Crave en mars, une télé-réalité hors réseau. Je fais de la radio à chaque matin. Et l'affaire, c'est que j'écris chaque jour pour la radio aussi. Fait qu'en ce moment... T'as pas de writer, toi? J'ai un gars qui m'aide, fait que j'y envoie, mettons, moi j'écris mon premier jet, j'envoie ça à Seb Mathieu, qui est un writer qui travaille pour C'est quoi, qui me dit ça je mettrais pas ça, ou peut-être que tu pourrais évoluer plus ici, mais tout ça pour dire qu'à chaque jour j'écris mon propre truc. C'est ton contenu. Exact, et je garde tout ça, et éventuellement, c'est sûr, tu sais, c'est rien de perdu, mon muscle d'écriture est plus fort que jamais. C'est un muscle, ça se travaille et je le travaille plus que quand je faisais que de la scène. Fait que je me dis que c'est rien de perdu. Malheureusement, en ce moment, par manque de temps, c'est 2 horaires qui ne fitent pas. Les shows commencent à 8 h le soir, je me couche à 8 h le soir. Ouais. Mais ouais, c'est comme un peu mon bonbon que je me garde pour plus tard dans ma carrière. Est-ce qu'en côtoyant des gens comme Martin Cloutier, puis un writer extraordinaire comme Étienne Marcoux, ça t'inspire encore plus, ça t'aide à avoir des idées et à écrire? Je m'éponge de ces gars-là, man. Étienne Marcoux, c'est une brute d'humour. Et je suis une grosse éponge, j'apprends vite pour ces trucs-là, je pense. Et inconsciemment, j'éponge ce qu'il fait, puis oui, assurément que ça me fait évoluer, vitesse grand V, mais surtout le fait de travailler le muscle quotidiennement. Et tout ça est rien de perdu. Dans tout ce que j'écris pour mes chroniques radio, il y a plein de bons stocks qui éventuellement je pourrais retravailler et amener dans des angles différents pour la scène. Fait que la scène pour l'instant c'est sa glace. Des fois ça me fait un petit pincement au cœur, mais regarde, chaque chose en son temps, c'est un beau problème, je suis chanceux d'avoir ce problème-là. Puis je suis pas inquiet que le public que je me crée à la radio ait potentiellement du monde qui viendrait me voir en salle s'il y a un spectacle un jour. Fait que ouais, je suis encore jeune, je me dis, tu sais, au pire, même si c'est mi-trentaine, ça sera ça. Je veux être fier de ce que je présente. Fait que pour l'instant, c'est la radio. Je surfe la vague qui se présente, radio, télé, puis on réajuste pour la suite. Bon, en tout cas, moi, je vais être là. Première rangée, quand tu vas faire ton premier. Et ils vont être donnés, ces billets-là. Hey, merci. Merci, Pat. Merci d'avoir été notre dernier invité de l'année. Ouais? Nous autres, on vient juste au mois de janvier. OK. Mais je suis vraiment content que tu aies pu venir. Nous autres, je sais que, comme tu dis, ton horaire est super chargé, mais c'est un grand plaisir de t'avoir eu à ce face-à-face, le dernier de l'année. Merci pour l'invitation, mon Yes, on va en faire un face-à-face. Ah ouais? On va faire.